Bonjour, donc vidéo de présentation comment que le Sienna fonctionne. Donc, grosso modo, c'est un véhicule qui marche sans la clé, donc c'est une clé qu'on n'a pas besoin d'insérer. Le piton pour démarrer le véhicule se trouve juste à droite. Une fois que le véhicule est démarré, on a ici un piton qui est important, bon piton pour le réservoir d'essence, juste ici, pour le déloquer. Par la suite, les portes du Sienna fonctionnent de façon électrique. Si le piton ici est appuyé, les portes ne fonctionneront pas de façon électrique, ils vont marcher seulement de façon manuelle. Donc, si jamais vous avez des problèmes, ça se trouve être le bouton qui est juste ici au niveau de votre genou. Il faut qu'il soit sorti. On a ici le volant chauffant qu'on peut appuyer dessus. Par la suite, ici, c'est pour avoir les hautes automatiques. Puis ici, on a le piton pour, si jamais, enlever l'antipatinage si les conditions routières sont trop pas belles. Donc, on fait un appuyer dessus une fois. Par la suite, bon, vous avez les contrôles normaux ici, donc le volume. Vous avez les modes de conduite. Donc, on descend une fois pour Eco, puis après ça, on remonte pour normal ou encore la conduite en mode sport. Donc, c'est plus souvent normal ou Eco que vous allez utiliser. Pour ce qui est des contrôles, vous avez vos bancs chauffants ici. Donc, on appuie, il est plus dessus. Il est au mode 3, 2, 1. Il n'y en a plus. Par la suite, si on veut le defrost à l'avant, on appuie une fois sur le bouton. On a les defrost pour les lunettes arrière et les miroirs. Donc, on appuie ici une fois. Par la suite, pour ce qui est du contrôle de température, bon, si on pèse ici, attendez, on a le côté conducteur qu'on peut ajuster la température, côté passager qu'on ajuste la température. Vous avez ici à quel point vous voulez que ce soit fort ou pas fort la puissance. Puis par la suite, on peut y aller avec Sync, là. Donc Sync, ça va mettre que partout est égal. Mais si jamais vous n'êtes pas en mode Sync, vous pouvez peser ici sur arrière, puis vous pouvez ajuster la température arrière côté gauche et côté droit. Puis ajuster la puissance du ventilateur, donc on monte ou on descend. Par la suite, vite comme ça, bon, on a l'écran ici tactile, là, donc si on veut jamais avoir la carte, mais si on n'a pas, vous avez la radio qui est ici, qu'on peut syntoniser. Puis après, on a des paramètres pour le véhicule qui n'est pas vraiment important pour nous. On a aussi les bancs chauffants pour les passagers. Donc, on est capable d'ouvrir aussi par le centre en haut. On peut ouvrir porte côté passager, côté gauche, de façon électrique. Donc, on appuie pour Open. On peut appuyer sur Close pour refermer, tout simplement. Même chose pour ce qui est du côté droit du véhicule. On appuie une fois, la porte va s'ouvrir. Une fois que la porte est ouverte, on appuie un coup, elle va se refermer. On a le même bouton aussi pour ouvrir à l'arrière, donc pour le compartiment des bagages. Mais ça, de toute façon, vous allez l'ouvrir manuellement, puis vous allez débarquer avec vos clients. Puis ici, les pitons dans le centre, c'est vraiment pour le toit ouvrant, donc non nécessaire pour l'hiver, mais sinon, on peut le monter, on appuie pour le descendre. Sinon, le piton de gauche, pour vraiment l'ouvrir au complet, on appuie simplement un coup. Donc, ça fait pas mal le tour pour ce qui est de l'intérieur du véhicule. Par la suite, au niveau de l'ajustement des sièges, donc les sièges sont sur rail. On appuie, on tire dessus. Puis après ça, on peut avancer ou reculer le siège de la façon qu'on le veut. Donc, il y a un bon ajustement. Puis si jamais on veut vraiment pencher le siège par en avant, on fait juste lever ça ici. Puis le siège va vraiment s'avancer pour qu'on puisse laisser les gens rentrer et sortir facilement du véhicule de la troisième banquette. C'est le même principe pour ce qui est du dernier siège. Ben, en fait, on va aller à l'arrière du véhicule, là. Le bouton pour ouvrir se trouve à droite un peu plus de la plaque. On appuie simplement un coup. Le coffre va s'ouvrir. Par la suite, on a un bon espace à bagages. Si jamais on a trop de bagages et qu'on veut replier les sièges, ben, on a juste à suivre les étapes. Étape numéro 1. On va tirer et on pousse le siège à l'intérieur. Donc, même chose, on tire et on pousse. Donc, ça nous donne un bon espace de rangement. Si jamais on veut le réouvrir, on va tirer et on va repousser le siège en place. Donc, on prend la languette, on lève et on pousse le siège vers l'avant tout simplement. Après, on peut prendre la languette pour ajuster à quel point qu'on veut qu'il soit penché.
Donc, ça se trouve va être pas mal ça pour l'embarquement des bagages. On a le bouton aussi pour refermer le coffre. On appuie tout simplement une fois. Le coffre va se refermer par lui-même.